compatriotes harkis, bienvenue dans le Nord, les gens qui viennent du Sud. Je vous remercie de votre visite et de votre soutien. Voilà, moi je me présente, je suis Aïcha, j'habite Lille. Voilà, moi j'ai perdu mon père, 3 frères, 4 égorgés, le même jour. C'est une grande tristesse auquel la cicatrice a du mal à se refermer. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents ou un membre de la famille, égorgés par les FLN. Malheureusement, je ne tiens pas rancune, mais je tiens rancune aux hommes politiques. Les hommes politiques, Monsieur Macron, ce message est pour vous. Monsieur Gérald Darmanin, ce message est pour vous. Monsieur le Premier ministre, ce message est pour vous. Ainsi que Monsieur Nicolas Sarkozy, s'il nous entend. Monsieur Nicolas Sarkozy, vous avez promis beaucoup de choses pour Harkis. Malheureusement, les choses n'ont pas été faites. Nous sommes les oubliés de la République française. Et je suis fier de mon pays. Je défends mon pays. Mais cette fois-ci, les réunions n'auront plus lieu. C'est tapé fort. Alors, j'appelle tous les Harkis de France. C'est se lever le 25 septembre. Je ne vous dirai pas où, mais vous le saurez par message. Qu'on soit tous unis le 25 septembre pour qu'on puisse faire une révolution et nos droits et la reconnaissance et réparation. Parce que la réparation, depuis le temps qu'on attend, on veut cette réparation. Monsieur Macron, vous êtes le président, je vous ai vu en 2018 à l'Arc de Triomphe. Je vous ai parlé du sujet des Harkis. Je vous ai parlé que j'ai perdu 4 membres de ma famille égorgés, auxquels on les a enterrés dans leur tenue militaire. Ma mère a eu un choc. Ma mère, elle a souffert. Elle a élevé des orphelins. Moi, j'ai été prise en charge par un colonel qui repose en paix. Monsieur le colonel Boussanchot, dans Draguignan, dans le Var. Il m'a élevé. Il m'a donné des études. Et ainsi que les autres neveux et nièces, ils ont été élevés par des assistances sociales, parce que ma mère ne savait pas lire et écrire. Alors maintenant, Harkis de France, moi je pense qu'on doit tous être unis, qu'on soit tous main dans la main le 25 septembre. C'est là que ça va chauffer. Parce que l'honneur et la dignité de nos parents, ils ne partiront pas comme ça. Parce que notre cœur est en train de saigner. La cicatrice a du mal à se refermer. Moi, je ne dors pas, je pense à mon père. J'aurais voulu connaître l'amour d'un vrai père. Je ne l'ai pas connu. Ainsi que mes grands frères qui ont été égorgés. Ce jour-là, on allait tous y passer, nous, la famille. Les militaires sont venus nous prendre. Moi, j'étais petite et je me rappelle, je suis montée dans une sauterelle. Je l'ai appelée la sauterelle. Le militaire m'a pris ma vie dans la sauterelle. La douleur, elle est là. Rivesaltes. Je suis tombée dans une cuve dans Rivesaltes, je ne sais plus combien de mètres. Je ne serais plus de ce monde s'il n'y avait pas un commandant qui m'a sauvé la vie. Je ne serais plus de ce monde. En 62, je ne serais plus de ce monde. Maintenant, les hommes politiques, si vous nous attendez, ce message est pour vous. Hommes politiques, Monsieur Macron, Premier ministre, Monsieur Gérald Darmanin, quand vous avez affronté Jean-Marie Le Pen, vous avez dit que vous étiez un petit-fils d'Harkis. Maintenant, on a besoin de vous. Le message que je vous ai envoyé en texto, vous m'avez répondu que vous ne serez pas là. Malheureusement, vous aurez dû être là, Monsieur Gérald Darmanin. Les Harkis de France ont besoin de vous. Et nous, on a tous besoin l'un à l'autre. Mais j'ai le soutien. Je remercie toute la communauté juive qui me soutient. Je remercie Mohamed VI qui me soutient. Je remercie les Émirats arabes qui me soutiennent. Je remercie beaucoup. Mais Monsieur Macron, réveillez-vous, parce que le 25 septembre, ça sera très chaud. Très chaud, on va vous montrer notre colère. Notre colère, nous, Harkis de France. Et je remercie tous les Harkis. Vive la France, vive la République, et vive les Harkis de France et les pieds noirs. Voilà, je vous remercie mes frères. Je vous remercie mes sœurs. Je m'appelle André Azmi. Je suis fils de Harkis. Je viens de Tizi Ouzou, la Grande Kabylie. Mes parents, parce que moi je ne connais pas du tout l'Algérie. Mon père s'est marié 2 fois. Un premier mariage avec 5 enfants. 4 filles et un garçon. Le garçon Harkis et les 4 filles mariées avec des FLN.
Donc vous voyez, ma famille, elle est moitié FLN, moitié Harki. Comme beaucoup de familles Harki. Et puis il s'est marié avec ma mère et il a eu 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Mon frère Boussad, que peut-être beaucoup de monde connaît, il était dans le gouvernement de M. Sarkozy à l'époque. Et évidemment, après son décès, je me sentais obligé de reprendre un peu ce qu'il avait construit. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Alors pour moi, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Aujourd'hui encore, 60 ans après, elle n'est pas finie tant qu'on ne clore pas le dossier Harki. Ce que je pense, c'est que les gens du camp de Bias pensent également. Alors moi j'ai des questions à me poser, je me pose beaucoup de questions. La première question, pourquoi l'armée française, elle a désarmé nos parents? Pourquoi? Pourquoi elle les a abandonnés aux mains du FLN après le 19 mars, après le cessez-le-feu? Pourquoi cette question? Où ils ont été par le FLN, égorgés, massacrés, émasculés, épouillantés. Et ce que je dis, je ne raconte pas, c'est des vrais témoignages. De Harki, il y en a qui sont là. Ils ont été mis également dans des charniers, enterrés vivants. Et tout ça sous les yeux des soldats français. Et qu'ils n'ont pas bougé. Aujourd'hui, si je dis tout ça, c'est pour dire à la France qu'ils ont fauté. Ils ont fauté non seulement une fois, mais 2 fois coupables. Parce qu'une fois qu'on était ici en France, qu'on nous a rapatriés grâce à certains officiers de l'armée française qui ont désobéi aux ordres et qui nous ont ramenés, qu'il faut rendre hommage à ces officiers français, ils nous ont mis dans des camps. Le premier camp où tout le monde est passé, c'est le camp de Rivesaltes. Et puis après, ils ont dispatché les Harkis dans des camps de forestage, dans des camps, comme vous avez dit, madame, dans le nord ici. Et nous, on a été dans le camp de concentration de Bias. Je dis bien le camp de concentration de Bias, où on a vécu l'enfermement, la misère, la spoliation de nos biens par une administration perverse, un chef de camp qui s'appelait M. Boucher. Voilà, M. Boucher. Et ce M. Boucher, il avait droit de vie et de mort sur tous les Harkis. Et quand il y avait des Harkis qui se rebellaient, comme mon père, comme beaucoup de cas, on leur mettait une piqûre et on les mettait à la Candélie. La Candélie, c'est une asile psychiatrique. Il faut que tout le monde sache ce qu'on a vécu dans le camp de Bias. À savoir qu'on a vécu une douche par semaine. Le jeudi pour les hommes, le dimanche pour les femmes. Où nos parents touchaient des allocations familiales. Ils ne savaient pas ce que c'était les allocations familiales. Personnellement, mon père touchait 450 francs de l'époque. Et sur 450 francs, on lui spoliait 200 francs, pardon. C'est-à-dire que nous, on payait pour être dans le camp de Bias. Et tout ça, on le découvre maintenant, parce qu'on a droit à voir nos archives. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait de nous, la France? Et malgré ça, on l'aime. C'est notre pays, on l'aime. Aujourd'hui, ce qu'on demande au pouvoir public, qui nous promettent des choses. Personnellement, j'ai connu 9 présidents de la République. Le seul qui a fait quelque chose pour les Harkis, c'est Jacques Chirac. Il faut le remercier parce que c'est le seul. J'ai rencontré 7 fois Emmanuel Macron. 2 fois en tant que président de la République et 5 fois en tant que candidat. J'ai rencontré dernièrement M. Darmanin.
chez nous, il est passé les vacances. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, à Villeneuve-sur-Lot. Je lui ai dit, M. Blanquer, à quand vous allez mettre dans les livres d'histoire notre histoire? Parce que pour tout le monde, les harkis, ce sont des traîtres. Non, nous ne sommes pas des traîtres. On n'avait pas le choix. Personnellement, je prends le cas de ma famille. Quand mon père est arrivé chez sa mère, il a trouvé pendu devant la maison. Dites-moi, vous, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, dites-moi, si on vous pend votre mère, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je n'ai pas eu une minute d'hésitation. Celui qui a pendu ma mère, il paye. Et il paye lourdement. Et c'est ce qu'il a fait, mon père. Et je ne regrette pas son choix. Parce qu'il avait des gendres, il avait 4 gendres, et ces gendres étaient FLN. Et mon demi-frère aussi était FLN. Donc, si vous voulez, de l'autre côté de la Méditerranée, on n'a aucune leçon de recevoir. Et si on remonte l'histoire, au départ, en 1862, j'ai un arrière-grand-mère de ma mère qui a été prisonnier et amené à Cayenne parce qu'il s'est rebellé contre les Français. Donc, vous voyez, l'histoire, je la connais très très bien. Aujourd'hui, il faut savoir si on dit la vérité de l'histoire ou si on dit que la moitié de la vérité. La vérité, elle est tragique, elle est dure à entendre. Et tous nos malheurs, ils viennent d'un seul homme. Ils viennent du général de Gaulle. Le général de Gaulle, avec ses complices, je m'excuse s'il y a des anciens combattants, mais il faut dire la vérité. Le général de Gaulle, avec ses complices qui sont Messner et Jox, avec le fameux télégramme, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donnait l'ordre aux officiers français de abandonner les harkis. En faisant cela, ils se sont rendus complices d'un génocide voulu, perpétré par l'État français. Et pour cela, il faut qu'ils paient. Ils paieront. Ils paieront pourquoi? Ils paieront financièrement et ils paieront pour l'honneur de nos parents. Alors, effectivement, il y a quelques années, il y a eu une plainte. Mais on s'est carrément trompé. On a porté plainte contre l'État français. Mais l'État français, si vous voulez, ce que notre avocat a dit, ce n'est pas l'État français qui nous a massacrés, c'est l'État algérien, le FLN. Ce qu'il fallait faire, c'était porter plainte contre l'État algérien et ensuite complicité. J'y arrive. Complicité de crimes de guerre contre l'humanité. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que la vérité, elle est très dure à entendre, mais ils se sont comportés, tenez-vous bien, ils se sont comportés comme des nazis. Je le dis bien, et je n'ai pas peur de mes mots. Le général de Gaulle s'est porté comme un nazi envers la communauté harkie. Et qu'on me démontre le contraire. S'il y a des historiens qui me prouvent le contraire, abandonner ses propres soldats, c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. On n'a jamais abandonné ses propres soldats. Et le général de Gaulle a abandonné ses soldats aux mains de la barbarie. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est très difficile de prendre la parole après tous ces témoignages extrêmement forts de votre vécu, bien évidemment. Je voulais d'abord remercier les anciens combattants présents aujourd'hui, on a un certain nombre dans la salle. Surtout, mesdames et messieurs, les harkis, petits-fils d'harkis, arrière-petits-fils d'harkis, je voulais évidemment vous accueillir dans notre ville aujourd'hui. J'imagine que peu d'entre vous connaissent Maubeuge et son histoire. Je voulais vous le préciser assez rapidement, puisque nous sommes un territoire de résistance sans égal. Maubeuge a été détruit à 22 reprises dans son histoire. Nous avons résisté lors de la bataille de France, c'était Napoléon, c'était il y a longtemps, mais c'était 1814. Il y a 106 ans, nous avons résisté pendant 10 jours face à 60 000 Allemands. Ça a permis la victoire de la bataille de la Marne. Nous sommes toujours français aujourd'hui grâce à la résistance de Maubeuge. Donc ce territoire qui vous accueille, c'est un territoire qui connaît ce que veut dire le mot
patriotisme. Je suis comme vous, fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'anciens combattants. Je connais le prix du sang versé pour notre pays par vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. Durant les 10 mois de négociation de l'accord d'Évian entre Louis Jox et Krim Belkacem, vous avez été les grands oubliés. Les conditions d'accueil que vous avez connues sont innommables. C'était certes il y a plus d'un demi-siècle. Mais ce sont tant de vies brisées par la déscolarisation, par des conditions sanitaires inacceptables, par le chômage, par l'abandon de notre nation que vous avez pourtant choisi. Aujourd'hui, vous vous rassemblez pour que votre sacrifice ne soit pas oublié, mais aussi pour obtenir une légitime réparation. J'espère que les présidents de l'État, qui sont malheureusement absents, seront à votre écoute, surtout le 25 septembre prochain. En tout cas, vous avez tout mon soutien de petit élu local, de président d'association du Souvenir français, et je rappelle que le Souvenir français a un directeur général qui est ancien colonel et qui est un harki. Et donc le Souvenir français, plus que toute autre association, est auprès de vous. Et moi, localement, je suis auprès de vous, auprès d'Arcati, qui est un ami, et qui, évidemment, peut me tenir au courant de votre légitime combat. C'est un combat que vous devez mener, puisque la France a commis une faute. Je suis gaulliste, mais j'admets qu'effectivement, le général de Gaulle a fait une large faute à ce moment-là. C'était un contexte très particulier, et 150 000 Français abandonnés, massacrés, c'est inacceptable. Il faut aujourd'hui que la France prenne ses responsabilités et qu'elle prenne en considération, évidemment, l'ensemble de vos revendications légitimes. Merci. Merci beaucoup, M. Rambaud. Et je fais la marche de Montpellier jusqu'à Paris. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus de temps, parce qu'on arrive à un certain âge. Moi j'ai 63 ans. Aujourd'hui on n'a plus le temps à perdre. Donc aujourd'hui nous voulons cette reconnaissance et il est temps, plus les témoignages, on en a marre des livres, on l'a vécu tout ça, on en a marre de tout ça aujourd'hui. On veut cette reconnaissance. C'est sûr que tôt ou tard, il va falloir faire quelque chose. C'est pas en restant chez nous qu'on arrivera à faire quelque chose. Nous sommes apolitiques, c'est sûr. Il est certainement sûr que nous allons voter pour un parti. Parce qu'il est temps aujourd'hui de faire comprendre à tous ces hommes politiques qui nous ont trahis, qui nous ont menti, qui ont pris nos votes et ceux qui se sont servis de nos pères. J'ai eu une chance d'avoir un père très intelligent qui a toujours fait attention et grâce à lui j'ai appris à lire et à écrire, ça veut tout dire. Et que les harkis, moi c'est un truc qui me fait mal, les camps. Tout à l'heure quelqu'un a parlé de Farida qui a écrit ce livre-là, je suis d'accord avec toi Marianne. Voilà, Sarkozy s'est servi de nous pour les votes et c'est pour ça que je suis partie pour lui dire, c'est ça, oui, qu'a-t-il fait. Donc aujourd'hui, nous on ne veut plus, aujourd'hui c'est la mémoire de nos pères et la communauté harki, elle est dans toute la France et dans toute la France, cette communauté aujourd'hui, elle doit se révolter, faire quelque chose parce que nous avons perdu trop de temps à faire des réunions, à parler de la mémoire, à parler. On nous prend pour des cons, on ne nous prend pas au sérieux. Et à mon avis, à moi, il est temps de sortir dehors et agissons bien comme il faut. À un moment donné, on en a marre. Moi, tu vois, les livres, je veux bien. Merci.